Bonjour à tous. Bien, François Bayrou, notre ancien haut-commissaire au plan qui n'a pas sorti beaucoup de rapports à l'époque, s'est pointé devant les micros avec le sourire satisfait de celui qui a attendu toute sa vie pour être Premier ministre. Et à force de retourner sa veste tous les 2-3 ans, il y est enfin arrivé. Ça mérite quand même le respect. Girouette toute sa vie. Et donc, il a des idées. L'idée, c'est une idée lumineuse, l'année blanche. Pour ceux qui ont besoin de rien, c'est impeccable. 2025, c'était difficile, mais attendez de découvrir l'année blanche 2026. Donc, je traduis, une année blanche, c'est aucune revalorisation automatique des retraites, des allocations familiales, etc., des barèmes fiscaux. Donc, pendant que les prix montent, vous, vos revenus, ils restent bloqués, mais vous attendez sagement, avec dignité, si on peut dire. Vous avez donc cette douce sensation d'être appauvri légalement, sans plainte possible. C'est comme un hold-up en costume-cravate avec une conférence de presse. Et puis alors, on nous a annoncé 2 jours fériés supprimés. Le lundi de Pâques et le 8 mai. Et grâce à ça, c'est peanuts sur 43,8 milliards d'euros. Mais attention, faut pas déconner. C'est pas les députés, les sénateurs, les cabinets ministériels qui bosseront ces jours-ci. Ce sera le travailleur de l'ombre qui déjà... parfois bosse 6 jours, voire 7 jours sur 7, à la caisse d'un supermarché ou dans le froid d'un chantier. Mais pensez à la patrie, elle vous sera reconnaissante un jour. Et puis moins de fonctionnaires, moi je veux bien, mais si c'est des fonctionnaires à l'hôpital pour qu'on crève encore plus vite, c'est une autre histoire. Puis toucher un symbole de notre histoire commune, rendez-vous compte, Pâques, fête chrétienne de 2000 ans, qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ, l'arrivée symbolique du printemps. C'est même un vestige de l'empereur Constantin, rendez compte, du temps des Romains où toute la semaine suivante Pâques était fériée. Donc Bayrou a choisi le lundi de Pâques et le 8 mai. Il ne craint pas de froisser ni les cathos ni les anciens combattants. Évidemment, c'est le genre de population qui ne descend pas pour défiler dans la rue. Par contre, on ne touche pas au 1er mai. La CGT, les CGTistes, les syndicalistes, c'est sacré. Pourtant, ça serait économique, parce que on supprimerait un jour férié, puis il n'y aurait plus d'émeutes, donc on ferait des économies au niveau de la casse des magasins et des mobiliers urbains. Ça serait pas, il n'y aurait plus de black bloc. Pourquoi pas ne pas supprimer le 1er janvier? Non, bref. Donc, c'est la France qui travaille, qui va être mise à contribution avec l'augmentation annoncée de la pression fiscale qui va rendre de nombreux ménages imposables et rendre le montant imposable plus élevé pour les autres qui étaient vraiment imposables. Donc, je le dis, les retraités vont payer pour réparer l'incompétence et l'aveuglement de nos dirigeants depuis quelques années, voire dizaines d'années. Donc, on est d'accord, le gel des pensions de retraite, 3,7 milliards d'euros. L'abattement fiscal de 10% par un forfait est remplacé, donc par un forfait annuel de 2000 euros. Et vous croyez sincèrement que ça va combler un déficit de 43,8? Ce qu'il faut, c'est réduire drastiquement la dépense publique pour mieux maîtriser notre déficit public. Mais des idées, oui. Allez, on stoppe l'aide médicale d'État, on stoppe l'aide à l'Ukraine, on stoppe les contrats avec McKinsey qui nous coûtent des millions et des centaines de millions d'euros. On stoppe tous les comités Théodule, les agences à la con, Conseil économique et social et blablabla. Vous savez, tous ces comités où on recycle tous les copains qui ont bien servi et on les met dans des trucs où ils font une réunion une fois par mois et encore, et puis les mecs ils touchent 5000 euros à la fin du mois. Et puis, pourquoi pas baisser la rémunération des députés? C'est pas eux qui se sont augmentés, il me semble, fin 2024? Allez, on baisse. Allez, on baisse de 50% le revenu des députés et des sénateurs. Et le RSA, peut-être que faudrait accélérer pour le travail en contrepartie. Et toutes les allocations diverses là aux étrangers qui n'ont jamais cotisé. Les gens, ils arrivent et puis au bout de 3 mois, ils ont droit à plein d'aides. C'est trop facile. La moindre des choses, si on veut espérer un jour toucher de l'argent, c'est au moins de cotiser. Je ne comprends pas. Et puis il y a la contribution à l'Union européenne qui augmente chaque année. Et nous, on en met plus que les autres.
Les Allemands demandent des réductions de la contribution, mais nous, on rajoute 5 ou 6 milliards. Oui, c'est ça. La France va verser 6 milliards d'euros supplémentaires à l'Union européenne pour l'année prochaine. Comme ça, les commissaires européens continueront de s'engraisser et de s'augmenter 2 fois par an en moyenne. Voilà. Non, mais bon. Préparez-vous à aller voter au mois de septembre. D'accord? Allez, bah, écoutez, partagez. Tiens, allez, on va passer Jean-Philippe Tanguy. Ça nous changera. C'est un bon... Il a de la tchatch. Allez, à très bientôt. Merci. Au revoir. Alors j'avoue que supprimer 2 jours fériés quand on a appris cette rumeur dans la journée, je n'y croyais pas. Parce que c'est tellement le niveau zéro de la politique, c'est tellement faire payer tout le monde, y compris ceux qui travaillent dur, sans aucun résultat, que je suis, je dois dire, bien consterné. Voilà. Et en plus s'attaquer à l'identité de la France en disant le lundi de Pâques, on s'en fiche. Ou célébrer la victoire contre le nazisme avec le 8 mai, on s'en fiche. Mais qui sont ces gens? Ils auront vraiment tout saccagé, l'économie, l'argent des Français et même la mémoire collective.